Quand vous êtes réinitialisé, vous gagnez de la clarté et de la direction. Vous savez exactement quoi faire. Personne qui est réinitialisé n'est confus. Il sait, parce qu'il apporte direction et clarté. Concernant Jésus, la Bible dit qu'il savait lui-même ce qu'il devait faire. Pas de tâtonnement, parce que vous êtes trop éveillé en Dieu. Dieu saura quoi faire. Mais regardez notre Église aujourd'hui. 90% sont confus, parce qu'ils ne peuvent même pas rester assez longtemps pour que Dieu leur montre. Mais ceux d'entre nous qui sont réinitialisés, nous restons. Et Jérémie 33, verset 3 dit, « Invoque-moi, je te répondrai. Quand j'aurai fini de répondre, alors je montrerai. » Mais beaucoup ne peuvent pas rester, jusqu'à ce que le ciel vienne. Donc, on ne peut pas leur montrer. On ne peut pas leur faire voir les choses. Donc, quand vous êtes réinitialisé, c'est une posture qui est bâtie pour attendre jusqu'à ce que la direction vienne. Parce qu'il faut du temps pour gagner la direction. Élie était là. Un tremblement de terre s'est produit. Une tempête est venue. Le feu est venu. Il y a encore cette petite voix. Certains d'entre nous, avant même que le tremblement de terre ne vienne, seraient déjà partis. C'est pourquoi nous n'avons pas de direction. Quand vous êtes réinitialisé, vous resterez. Il a dit dans Habacuc 2 versets 1 et 2, « Je me tiendrai sur mon poste de garde, et je verrai ce qu'il me dira. » Donc, vous voyez, quand Dieu parle, il donne la direction. Vous n'entendez pas seulement des paroles. Vous voyez des paroles. C'est pourquoi la voix de Dieu apporte la direction. Et il a dit, « Écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin que l'on court à sa lecture. » Donc, quiconque n'a pas de direction ne se tient pas, ne veille pas. C'est pourquoi nous avons besoin d'être réinitialisés, afin de pouvoir voir. Votre destinée est trop complexe. Vous avez besoin d'être conduit. Voyez-vous, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, je vous le dis, chacun d'entre nous assis ici a des destinées spirituelles et des destinées naturelles. Dans la destinée spirituelle seule, les possibilités sont sans fin. Oui, si vous commencez à prier maintenant, votre vie va basculer. Si vous priez chaque jour, une autre chose vous arrivera. Si vous priez chaque jour pendant 1 heure, quelque chose se produira. Si vous changez cette prière en 4 heures, quelque chose se produira. Donc, vous pouvez entrer dans différents lieux dans l'esprit. C'est pourquoi nous devons être conduits, afin d'avoir de la précision. Si vous ne priez pas, quelque chose se produira. Si vous jeûnez, quelque chose se produira. Si vous ne jeûnez pas, quelque chose se produira. Si vous donnez, quelque chose se produira. Si vous ne donnez pas, quelque chose se produira. C'est à ce point que la destinée spirituelle est complexe. Donc, vous avez besoin que Dieu vous dise laquelle faire. C'est le but de la réinitialisation. La précision et la direction. Pouvons-nous prier? Quand je reviendrai, je vous montrerai les facteurs qui engendrent une réinitialisation. C'est là que je veux prêcher. Mais ce n'est pas avec cette voix. Parce que quand j'y arriverai, je dirai, « Oh, celle-là, vous ne la dites pas sur le sol. Vous la dites depuis les cieux. Et j'ai besoin de pouvoir monter. Parce que ces facteurs, ce sont des facteurs robustes dans l'esprit. Comme les rencontres. Les rencontres. Voyez, il y a un endroit où vous vous tiendrez. Pour voir votre avenir. Il y a une hauteur. C'est un jour où le voyage vers les profondeurs. Ce sont ceux-là qui voient les merveilles de Dieu là. Ils ont dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes, comme les aigles. C'est alors que vous courez, et vous ne vous lassez pas. Vous marchez, et vous ne faiblissez pas. Vous devenez comme le Dieu que vous adorez. Est-ce juste? Nous devons commencer à monter dans l'esprit. Mais voyez-vous, il faut être réinitialisé. Certains d'entre nous sont au sol. La chair est trop lourde. Et Satan moleste, chevauche, et utilise les gens. Quelqu'un a un contrat. Du jour au lendemain, il le change. Pourquoi? Comment est-ce possible? Tout est fixé. Juste entre 21h et minuit. La manipulation se produit. Et il le change. Pendant ce temps, vos 10 prochaines années dépendent de cela. Comment cela peut-il arriver? Non. Certains d'entre nous ne le permettront pas. Quand vous viendrez pour le changer, vous entendrez notre voix aux portes. Vous saurez que vous ne pouvez pas entrer là. Dieu prévoit que vous rencontriez quelqu'un demain.
pour changer votre vie. Ils viennent et réorganisent le programme. Soudain, la personne se réveille et dit « Ce n'est pas possible. Tu dois sortir. Parce que je dois te rencontrer. Je suis censé être ici, en train de prêcher aujourd'hui. » Imaginez qu'au dernier moment, ils disent maintenant « Non, retirons-le. Vous me retirerez, monsieur ? Je dois venir ici. Retirez-moi. Je dois venir. Vous ne pouvez pas me retirer. Vous avez besoin de telle puissance. 1000 personnes peuvent soumettre une proposition. La vôtre doit être la leur. C'est de la puissance. C'est de la puissance. C'est de la puissance. Vous ne pouvez pas dépendre de la loi de la sélection naturelle pour diriger la destinée. Vous avez besoin d'évocation spirituelle. Je veux vous assurer, quoi que vous pensiez avoir vu, ce n'est rien comparé à ce que Dieu a planifié. Il a dit « Je connais les pensées que j'ai à votre sujet. Ce sont des pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, ce qu'il appelle un avenir et une espérance. Il dit « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et ces choses, l'esprit humain ne peut pas les extraire. » Il dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui sonde les profondeurs de Dieu pour les faire sortir. Donc, les choses que Dieu a pour vous, elles sont stockées à l'intérieur de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit recherche dans Dieu pour les faire sortir. Donc, même vous, vous ne pouvez jamais les connaître. Même Dieu, c'est quand le Saint-Esprit recherche et les fait sortir que Dieu s'étonne. Ah, est-ce que j'avais prévu de le faire président? Ah, est-ce que j'avais prévu de le faire milliardaire? Est-ce que j'avais prévu de le faire un revivaliste? Parce que tout cela est stocké à l'intérieur de Dieu. C'est pourquoi il a dit « Rappelle-moi ma parole ». Voyez les choses que Dieu a planifiées pour vous, quand Dieu lui-même les a vérifiées. Dieu s'est étonné de ce qu'il avait motivé à décorer la vie de cet homme. C'est pourquoi la Bible dit que vous avez été fait d'une manière effrayante et merveilleuse. La question que vous vous posez est « Qui était surpris quand cette déclaration a été faite ?» Ce n'étaient pas les anges, parce que vous n'étiez pas là quand vous avez été créé. Ce n'était pas vous, parce que vous n'étiez pas là quand vous avez été créé. Donc, celui qui s'est étonné de votre création, c'était votre Créateur. Quand Dieu a fini avec vous, il a dit « Ah, qu'ai-je créé ? Celui-ci est une merveille. Celui-ci est une surprise. » Vous avez été fait d'une manière effrayante et merveilleuse, parce que quand Dieu nous a créés, il s'est répliqué lui-même. Il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Faisons l'homme, non pas selon l'archange, non pas selon les chérubins, non pas selon les dominations, selon notre image, selon notre ressemblance. » Donc, quand vous regardez l'homme, nous regardons l'image de Dieu. Donc, quand nous parlons d'entrer dans Dieu et de télécharger des dimensions. Quand nous parlons de recherche, nous parlons d'excaver les profondeurs de Dieu et de les installer sur votre vie. Donc, quand vous sortez, Dieu se voit lui-même en vous. Donc, si Dieu vous regarde, il se regarde encore une fois. Ah, qui marche comme moi comme ça? Vous dites, Père, c'est ton fils, c'est ta photographie, c'est celui que tu as créé. Au nom de Jésus, les dimensions de la divinité se manifesteront dans votre vie. En cette saison, vous n'avez pas été créé pour ressembler à votre père biologique. Vous pouvez lui ressembler à cause du processus biologique, mais vous avez été créé pour ressembler à Dieu. Chacun d'entre nous est un descendant direct de Dieu. Mais voyez-vous, au fur et à mesure que vous voyagez à travers la vie, il y a des distractions, à la fois légitimes et illégitimes. La Bible appelle certaines choses les soucis de ce monde. Le loyer peut être une distraction. Les frais de scolarité peuvent être une distraction. Vos amis peuvent être une distraction. Peu importe comment vous appliquez la sagesse, il y a certaines distractions dont vous ne pouvez pas vous passer. Le péché peut être une distraction. Vous n'êtes peut-être pas en train de pécher, mais vous êtes dans un monde pécheur. Donc, vous n'êtes pas seulement
sous la puissance du péché. Vous êtes dans la présence du péché. Dans le salut, la puissance du péché est brisée. Mais la présence du péché ne peut pas être brisée jusqu'à l'enlèvement. Donc, pendant que vous êtes dans un monde pécheur, il y aura des distractions. Et parfois ces choses se collent à vous. Vous conduisez. Vous tournez à gauche. Vous tournez à droite. Tout ce que vous entendez et voyez, c'est la corruption. S'il n'arrive pas un moment où vous êtes réinitialisé, ces fardeaux étoufferont votre âme. Et ensuite vous découvrirez que vous ne pouvez plus prier. Vous découvrirez que l'inspiration commence à être altérée. Vous, qui vous réveillez le matin et saviez simplement quoi faire, maintenant, vous devez prier pendant 3 heures avant de savoir que quelque chose se produit. L'antenne de signal devient faible. Vous, qui vous asseyez à votre bureau et saviez immédiatement quoi faire, quand vous regardiez les gens, vous pouviez dire qui pouvait bien faire. Vous pouviez dire qui était mauvais. Quelque chose arrive maintenant à votre discernement. C'est quand vous êtes arnaqué que vous découvrez que la personne était mauvaise. Pendant ce temps, dans vos éléments, quand vous voyez un tube, vous le saviez. Quand vous voyez un escroc, vous le saviez. Parce que vous pouviez lire les gens. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un escroc vienne et vous arnaque avant que vous ne vous en rendiez compte? Cela veut dire que le discernement est affecté. Donc, ce sont des fardeaux, des distractions, des poids. Vous, qui vous étiez gardé en tant que jeune fille célibataire, vous avez 33 ans. C'est à 33 ans que quelqu'un est venu vous tromper. Et vous vous demandez ce qui s'est passé. Le discernement. Et ces choses sont causées par le poids du péché et par le poids de la destruction. Quand Dieu vous réinitialise, vous découvrez que ces fardeaux sont retirés. Et quand ces fardeaux sont retirés, vos couleurs les plus vives se manifestent. C'est pourquoi vous avez besoin d'une réinitialisation. Jetons loin tout ce qui nous entrave, le péché et les distractions, et courons la course avec patience. Et courons la course avec patience. Donc, si un homme n'est pas réinitialisé, à un moment donné, la distraction peut soit retarder son voyage, soit le faire dévier. Donc, quand vous êtes réinitialisé, les fardeaux sont retirés de votre vie. Dans cette réunion, vous découvrirez que beaucoup de distractions de destinée seront brisées. Il y a de jeunes hommes qui ont gaspillé leur jeunesse sur les jeux vidéo. Ce n'est pas la même chose. Mais quand ils auraient dû étudier, ils jouaient à la PS. Et ils jouent à la PS depuis l'âge de 19 ans jusqu'à l'âge de 35 ans. C'est quand ils se marient. Ils ne peuvent plus payer les frais de scolarité. C'est alors qu'ils commencent à découvrir comment fonctionnent les affaires. Vous êtes censé savoir comment fonctionnent les affaires à 21 ans. Pourquoi l'apprenez-vous à 35 ans? C'est de la destinée. Donc, quand nous parlons, ce sont des voies en effet. Quand Dieu vous réinitialise, vous découvrez que ces appétits sont motivés. Donc, quand vous voyez des gens gaspiller leur vie, vous n'en avez pas le désir. Ils disent « Allons en boîte ». Vous dites « Non, je n'en ai pas envie. C'est un gaspillage ». Pendant ce temps, il y a des gens qui, le vendredi à partir de 14h, leur corps les démange. Parce qu'à partir de 20h, la boîte a ouvert. Et donc, ils ne peuvent pas tenir le vendredi. La boîte, c'est un fardeau. Il y a des gens qui, à 16h, leur gorge est sèche. Pourquoi? Ils doivent boire 3 bouteilles de Star ou de bière. S'ils ne prennent pas de Star, ils ne peuvent pas se reposer. Donc, tout le vendredi, ils attendent 16h. Et quand il est 16h, ils s'animent. Ah! Et quand ils ont fini de prendre de l'alcool, ils détruisent ensuite leur propre famille. Et Satan est juste en train de les pomper. Leur fardeau, leur péché. La Bible dit qu'il nous assiège. C'est pourquoi vous avez besoin d'une réinitialisation. Numéro 2. Pourquoi avez-vous besoin d'une réinitialisation? Vous avez besoin d'une réinitialisation afin de pouvoir surmonter la stagnation spirituelle. Il y a certaines personnes qui sont restées au même endroit pendant les 10 dernières années. Tout ce dont elles ont besoin,
C'est une seule inspiration. Mais elles ne peuvent pas l'obtenir. Si elles avaient pu saisir cette seule inspiration, leur vie aurait basculé. Et donc, elles sont là. Et elles travaillent. De toute leur force. Vous savez, quand vous êtes stagné, c'est comme être debout dans la boue. Si vous ne luttez pas, vous restez. Si vous luttez, vous enfoncez. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas simplement rester. Vous devez lutter. Donc, plus vous luttez, plus vous enfoncez. C'est le mystère de la stagnation. Quand Dieu vous réinitialise, il apporte de l'aide pour vous tirer de la stagnation. Il vous tire dehors. Donc, ce n'est plus par votre propre force. C'est par une force au-delà de vous. Donc, dans la compagnie des justes, de telles possibilités existent. Mais il faut une réinitialisation pour que cela se produise. C'est pourquoi ceux qui le comprennent, ils crient pour cela. Dans le psaume 85, verset 6, il dit « Ne nous rendras-tu pas la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Ne nous rendras-tu pas la vie? Nous sommes ici depuis trop longtemps. Nous avons lutté. Plus nous luttons, plus nous reculons. Plus nous luttons, plus nous enfonçons. Ne nous rendras-tu pas la vie? Nous avons été stagnés. Nous avons fait tout ce que nous savions. Il y a un rafraîchissement dont nous avons besoin. Il y a un éclairage dont nous avons besoin. Il y a une poussée dont nous avons besoin. C'est cela que Dieu vient faire. Quand il réinitialise la vie d'un homme, il le déplace par sa puissance. Et cet homme découvre qu'il a bougé, non pas par sa propre force, mais par une force extérieure. Parce que parfois, quand Dieu réinitialise, il ne vous réinitialise pas vous. Il réinitialise votre environnement. C'est une intelligence. Cela se produit dans le royaume démoniaque. Je le sais par expérience. Il y a quelques années, je priais. J'avais fait mon diplôme. J'avais fait mon master. J'étais au même endroit. Je pensais qu'en ajoutant plus de certificats, les choses allaient se produire. Plus vous ajoutez, plus vous devenez inemployable. Si vous aviez un diplôme, il vous aurait géré dans cette école. Maintenant que vous avez un master, nous ne pouvons pas vous payer. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Seigneur, aide. Seigneur. Je priais dans ma chambre. Et soudain, mes yeux se sont ouverts. Les murs ont disparu. Et j'ai vu deux créatures. L'une avait plusieurs cornes. L'autre ressemblait à un homme qui avait été exhumé de la tombe. Qu'est-ce que c'est? Il a dit. Ce sont les pièces qui contrôlent le résultat de la destinée de ta famille. Et pendant que nous parlions, j'ai découvert que ma chambre était dans mon village. Où est-ce que j'ai été transporté? Cela veut dire que peu importe où je voyageais, j'étais encore dans le compound de mon père. Même si tu vas à Londres, tu vois le London Bridge, où tu es dans, jusqu'à ce que ton investissement soit réinitialisé. Ton travail est gaspillé. Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit que leur puissance était enfermée dans 4 choses. L'orgueil, l'alcoolisme, la romance et le mensonge. Il a dit, évitez-les pour devenir invisibles. C'est ce qu'il a dit. J'étais encore chef de département, en train d'enseigner au laboratoire, quand les appels ont commencé à venir des nations. La question est, où étaient ces gens? Ils ne pouvaient pas me voir. J'étais couvert. Mais quand l'environnement a été reconstruit, je suis devenu visible. Pourquoi avez-vous besoin d'une réinitialisation? Pour rallumer votre passion pour Dieu et pour l'intimité. Savez-vous comment je sais que j'ai besoin d'une retraite? C'est quand je commence à lutter avec la prière. Parce qu'en tant que chrétien, naturellement, il devrait y avoir une fin pour Dieu. Voyez, nous ne nous relions pas à Dieu par discipline. Si nous devons nous relier à Dieu par discipline, cela veut dire que quelque chose ne va pas. Je ne dis pas que nous ne devrions pas. Nous le faisons. Mais il y a un royaume qui est plus garanti que la discipline. C'est le royaume de la faim. Imaginez, si vous deviez manger de la nourriture par discipline, vous mangez depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, 3 fois par jour. Si on vous retire la faim, si on vous retire l'appétit, et qu'on vous dise de manger pendant 1 mois, ce sera le travail le plus dur de votre vie. La raison pour laquelle vous continuez à manger chaque jour,
et que vous ne vous lassez pas, c'est parce que les appétits le nécessitent. C'est ainsi que fonctionne notre marche avec Dieu. Il y a une force qui nous tire vers Dieu. Il a dit que le Père nous attire. Quand cette traction s'arrête, vous avez besoin de direction. Et si vous n'êtes pas rapidement rafraîchi et réinitialisé, vous êtes vulnérable. Satan vérifie pour voir votre passion. Quand on vous appelle à venir à l'église, vous serviez dans l'église auparavant, vous alliez prier toute la nuit, aller au travail et être encore en forme. Mais tout d'un coup, ils disent qu'il y a une réunion de prière. Vous dites « Je suis fatigué ». La question que vous vous posez est « Étais-je fatigué auparavant ? Qu'est-ce qui a mal tourné ?» Vous êtes dans la chorale. Vous étiez enthousiaste pour les répétitions. Vous étiez enthousiaste pour servir le Seigneur. Soudain, quelqu'un a dit quelque chose. Vous vous êtes offensé. Et parce que vous êtes offensé, vous dites « Je n'y vais plus ». Comment se fait-il que cette offense vous ait atteint? Cela veut dire que quelque chose a mal tourné. Parce que si vous étiez en bonne santé, votre passion aurait pesé plus lourd que cette offense. Vous essuyez le sol. On ne vous a pas dit merci. Vous remarquez. Depuis quand ne nous apprécie-t-on plus? Quelque chose a mal tourné. Parce que quand vous essuyez dans la maison de votre Père, pas dans l'église d'un homme. Donc, même s'il vous oublie, la joie de servir Dieu devrait vous submerger. Si vous pouvez être offensé, si vous pouvez être fatigué, si quelque chose peut affecter votre passion, vous avez besoin d'une réinitialisation. Et une chose que nous savons, c'est que le service est l'une des plus hautes portes de bénédiction dans cette vie et dans la vie à venir. Si quelque chose peut vous arrêter, quelque chose ne va pas. Jésus a dit, dans Jean 21, verset 17, il a dit, « Le zèle de la maison de mon Père m'a dévoré. » Quand un homme est spirituel, il est consumé, il est vendu. Si vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin d'une réinitialisation. Si vous avez besoin de motivation, vous avez besoin d'une réinitialisation. Nous devrions être tellement submergés qu'on nous dise « C'est assez, reposez-vous ». Et nous disons « Non ». 2 Corinthiens chapitre 8. À partir des versets 1 à 6, Paul parlait de l'Église en Macédoine. Il a dit qu'ils étaient dans la pauvreté. Ils étaient dans de profondes épreuves. Il a dit que pourtant, leur bienveillance nous a surpris. Il a dit qu'ils se sont donnés d'abord et qu'ils ont donné au-delà de leur capacité. Donc, il les utilisait comme exemple pour l'Église de Corinthe. Donc, vous savez que l'Église en Macédoine était plus saine que l'Église de Corinthe. Je disais à mon ami l'autre jour, je me souviens, quand nous avons commencé, monsieur, parfois, vous veniez à l'église, parce qu'il y avait un besoin, et il prenait l'offrande. Vous retiriez votre carte SIM, et les téléphones étaient rares. Vous déposiez votre téléphone, vous déposiez votre montre, vous déposiez vos chaussures. Il devait le faire fonctionner. Nous rentrions chez nous, pieds nus, à cause de la passion. Je me suis dit, le jour où j'aurai besoin qu'on me prêche pour donner, ce jour-là, ils ne viendront pas, parce que si cela arrive, quelque chose ne va pas. Je me souviens, quand nous allions à l'église, nous finissions notre travail, nous rejoignions d'autres départements pour faire le leur. Le pasteur venait et disait, non, ordre, ordre, il y a quelqu'un pour faire celui-ci, restez sur le vôtre. Nous étions trop ivres. C'est tout ce que nous savions. Servir. Aujourd'hui, il faut prêcher. Et même menacer les gens. Avant qu'ils servent. Si vous ne servez pas, le ciel va bientôt. La terre va bientôt finir. L'enlèvement va bientôt venir. Vous perdrez votre récompense. Par égoïsme. Les gens courent. Laissez-moi servir. Et obtenir ma bénédiction au ciel. Où est votre amour pour Dieu? Où est votre passion? Où est votre zèle? Doit-on vous enseigner un évangile transactionnel avant que vous serviez dans la maison de votre Père? Nous avons besoin d'un dessein. Nous sommes dans les derniers jours. C'est le moment où les gens devraient se donner à Dieu. Seigneur, je suis ta propriété. Tout ce que tu veux faire, je suis ici. Commence par moi. Donne-moi plus de capacité.
Pour faire plus. C'est la prière des matures. Je sortais. Et parfois je rentrais tard. Et je chuchotais à la fenêtre. Et j'appelais le nom de mon frère. Moïse. Parce que si mon père entendait que je rentrais, j'étais fini. Parfois, il savait. Il nous fouettait. Nous y retournions. Trop. Mais aujourd'hui, il faut nous payer pour servir. Il faut nous supplier pour servir. Il faut nous prêcher pour. Si nous avons besoin d'une réinitialisation, qui viendra sponsoriser les croisades? Est-ce les anges? L'adoration. Deuxièmement, c'est notre honneur. Troisièmement, c'est notre foi pour. Mais si nous ne pouvons pas le voir, nous avons besoin d'un désert. Nous avons besoin. Vous savez, parfois je me demande, monsieur, quand Jésus a quitté ce monde, tous ses disciples, toute l'Église dans le monde, c'était 500. C'est le nombre le plus élevé de disciples. Et Dieu les a divisés en cadres. 120, 70, 12, et 3, et 1. Et c'est 500. Le monde s'est remis d'eux. Aujourd'hui, il y a environ 2,6 milliards de chrétiens. Nous ne pouvons influencer quoi que ce soit. Allez en politique. Vous vous demandez, Y a-t-il des chrétiens ici? Allez dans les affaires. Vous vous demandez, Y a-t-il des chrétiens ici? Qu'est-ce qui a mal tourné? Avec notre propre génération? Si 500 hommes ont pris leur génération, cette Église seule est plus grande que toute l'Église dans le monde. Au jour de Jésus, cela veut dire que nous n'avons aucune excuse de ne pas faire plus. C'est pourquoi nous avons besoin d'une réinitialisation. Quelqu'un devrait prier. Seigneur, donne-moi la force de 1000 hommes. Donne-moi la capacité d'une ville. Laissez-moi faire ce que 1000 hommes peuvent faire. C'est cela qui devrait être notre prière. Pas de nous motiver. C'est pourquoi nous avons besoin d'un résultat. Dieu a besoin d'hommes. Et vous êtes l'un d'eux. C'est pourquoi je vous ai dit. Parfois la recherche exigera la repentance. Vous prêchez. Vous voulez 50 âmes. Vous pensez que Jésus applaudit. Allez lire votre Bible. Pierre a prêché une fois. 3000. Philippe est allé à Samarie. Toute la ville s'est rassemblée. Paul a voyagé. Toute une ville est venue. Nous avons eu 50. Nous avons dit. Nous avons fait quelque chose. Allons-nous au même ciel? Allons-nous recevoir une récompense du même Dieu? Où allons-nous nous tenir? Le ciel doit être grand pour que nous ayons de la place. Réinitialisation. Réinitialisation. Je ne peux pas aller plus loin. Mais votre passion doit être unie. Romains 12 verset 11 dit. N'ayez point de paresse dans le zèle. Soyez fervents d'esprit pour servir le Seigneur. Soyez fervents d'esprit pour servir le Seigneur. Si votre zèle est faible, vous avez besoin d'un reçu. Nous parlons de réinitialisation. Dieu change votre environnement. Voyez, il y a beaucoup de pensées que vous ne pouvez pas avoir maintenant. Il y a beaucoup d'inspiration que vous ne pouvez pas avoir jusqu'à ce que le résultat ait lieu. C'est alors que vous découvrez que c'est aussi correct pour moi de m'asseoir avec les rois. C'est aussi correct pour moi d'être la tête. Je ne suis pas destiné à être à l'arrière. Après tout, moi aussi, je devrais être devant. Parce que Satan vous lira jusqu'à ce que Dieu vous réinitialise. Au nom de Jésus, recevez maintenant votre programme de réinitialisation. Asseyez-vous un moment, s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous besoin d'une réinitialisation? Pour vous recentrer sur la volonté de Dieu et sur le dessein de Dieu pour votre vie. Si Dieu ne vous réinitialise pas, voyez, il y a des gens qui sont dans un état dans la vie. Ils disent, c'est ici que je devrais être. C'est cela que je devrais faire. Mais pour le moment, afin de survivre, je dois faire ceci. Et il y en a beaucoup comme cela, parce qu'il y a un autre programme qui dirige leur vie. Tout ce dont ils ont besoin, c'est quelqu'un pour les recommander, afin d'être amenés là où ils devraient être. Mais cette personne n'apparaît jamais. Donc, quelqu'un qui devrait donner de la sagesse aux dirigeants est en train de faire Uber. Et il dit, c'est ce que nous gérons pour le moment. Même lui sait que ce n'est pas le plan de Dieu maintenant. Mais parce qu'il ne peut pas entrer dans le plan de Dieu, il gère celui-ci pour le moment. En sortant de cette conférence, tout ce que vous gérez pour le moment sera brisé. Et vous entrerez
dans le plan de Dieu pour votre vie. Au nom de Jésus. Philippiens 3, versets 13 et 14. Oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, oubliant ces choses qui sont derrière, et m'étendant vers celles qui sont devant. Au verset 14, il dit « Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu, en Jésus-Christ. » Quand Dieu vous réinitialise, il vous tire de ce que vous gérez, vers ce que Dieu a conçu. Dieu a dit « Je connais les pensées que j'ai à votre sujet. Ce sont des pensées de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, partout où vous vous trouvez, qui est mauvais, partout où vous vous trouvez, où il n'y a pas d'espoir, partout où vous vous trouvez, où il n'y a pas d'avenir, ce n'est pas juste nous. Donc, quand Dieu vous réinitialise, il vous tire de ces lieux, vers l'endroit qu'il a modelé pour votre destinée. Chacun d'entre nous a besoin d'une réinitialisation. Oui, j'ai besoin que vous compreniez cela, afin que lorsque je vous dirai les facteurs qui alimentent la réinitialisation, vous les embrassiez et en fassiez votre style de vie. Il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Cet être n'a aucun bon plan pour vous. S'il échappe à la mort, il volera tout ce que vous avez. S'il ne peut pas le voler, il le détruira. Mais à tout prix, vous devez être en faillite. Et il y a des gens qui ne connaissent même pas la volonté de Dieu. Donc, tout ce qui vient, ils en jouissent. Non, nous ne sommes pas appelés à endurer. Nous sommes appelés à régner dans la vie, comme des rois. Il a dit, nous avons reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice pour régner dans la vie. Nous ne sommes pas ici pour survivre. Nous sommes ici pour vivre pour Dieu. Sauf que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs offenses. Il leur a donné la parole de la réconciliation. Nous sommes l'interface entre Dieu et le monde déchu. Quand Dieu veut aider le monde, nous sommes le programme d'intervention. Donc, nous ne devrions pas être ceux qui cherchent une intervention. Si Dieu veut bénir quelqu'un, il le fait passer par nous. Si Dieu veut donner la vie à quelqu'un, il le fait passer par nous. Si nous arrêtons de prêcher aujourd'hui, il n'y aura plus de salut pour le monde. Même si Jésus est mort. C'est pourquoi il est allé au ciel. Pierre est allé pêcher. Il a dit, non, le programme n'est pas la pêche. Viens, pêche-les. Il veut rendre ma mort et ma résurrection inutile. Vous avez une place dans l'équation. Donc, quand Dieu veut donner la vie, il vous cherche. Cela veut dire que vous ne pouvez pas manquer de vie. Quand Dieu veut bénir, il vous utilise. Cela veut dire que vous ne pouvez pas manquer de bénédiction. Donc, le programme de Dieu est que vous êtes son intervention. C'est pourquoi il dit que vous êtes son ouvrage. Il vous a préparé pour de bonnes œuvres. Donc, votre vie est censée être une réponse. Votre vie est censée être un témoignage. Votre vie est censée être une preuve. Si nous disons que Dieu est fidèle, il y a des écritures pour le prouver. Et ensuite, il y a votre vie pour le prouver. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce mot n'est pas un cliché. Nous aimons l'utiliser de temps en temps. Non, c'est lourd. Oui, monsieur. Il vous amène là où Dieu veut que vous soyez. À temps partiel. Il fait de vous ce que Dieu veut que vous soyez. Par période. Et pour chaque cycle, il y a une nouvelle gloire. La gloire de 2024 ne peut pas suffire maintenant. Le rang de 2024 ne peut pas suffire maintenant. Il faut une nouvelle gloire. Il faut un nouveau rang. Avant, vous deviez appeler les gens pour leur rappeler que vous étiez là. Mais à partir de cette conférence, ils chercheront votre attention. C'est de cela que nous parlons. Avant, vous réprimandiez les démons. Ils disaient, nous ne partirons pas. À partir de maintenant, quand vous apparaissez, ils vérifieront et sortiront. Parce que le programme de Dieu est toujours croissant. Ce que nous avons fait en 2024 n'est pas comparable à ce que nous ferons maintenant. Donc, nous avons besoin de plus de dimensions. Réinitialisation. Vous entrez dans la volonté de Dieu. Vous entrez dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Pourquoi avez-vous besoin d'une réinitialisation? Vous avez besoin de restauration. Face à la fatigue spirituelle. Oh mon Dieu! Voyez,
Nous sommes dans une guerre. La Bible nous a dit, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Satan vous lance des choses. C'est votre foi qui les bloque. Quand vous venez à l'église, vous entendez le pasteur vous dire, tu ne mourras pas. Cela s'enregistre dans votre conscience. Quand Satan lance une flèche pour vous tuer, vous ressentez de la douleur. Pendant 20 minutes, elle s'éteint parce que cette révélation a activé la foi. Vous allez à l'église. Le pasteur vous dit, tu ne peux pas échouer. Donc, vous êtes allé pour le travail. Il voulait vous faire sortir. Vous êtes allé pour le contrat. Il voulait vous faire sortir. Vous dites, donnez-moi 5 minutes. Vous entrez dans votre voiture. Vous finissez de prier. Vous revenez. Vous dites, qu'avez-vous dit? Ils disent, désolé, prenez le travail. Vous avez eu le travail, mais vous avez émis de l'énergie. La flèche est tombée, mais vous avez émis de l'énergie. Un moment viendra où vous aurez besoin d'être rempli à nouveau. Donc, le fait que vous gagnez n'est pas tout ce qu'il y a à dire sur le fait de tenir. Vous pouvez continuer à gagner et tomber quand vous serez épuisé. Donc, la gloire n'est pas seulement dans le fait de gagner, c'est dans le fait d'être réénergisé afin de continuer à gagner. Ceux d'entre nous qui prêchent, nous savons qu'il y a des moments où vous êtes tellement plein. Vous entrez dans un endroit, on dirait que Dieu est descendu. Et ensuite, après un certain temps, vous aurez besoin de prier longtemps pour pouvoir libérer l'énergie de Dieu. Un moment viendra où vous vous sentirez sec parce que vous avez dispensé. Dans cette vie, nous dépensons. Vous dépensez de la faveur. Vous dépensez de la sagesse. Vous dépensez de la foi. Toutes les ressources spirituelles qui vous maintiennent. Vous les dépensez. Quand Dieu vous amène à un programme de rafraîchissement, comme celui-ci, c'est pour vous revigorer, afin que la fatigue spirituelle soit levée. C'est pourquoi il a dit, dans Acte 3 verset 19, des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. Il a dit, ils vont de force en force, chacun d'eux dans Sion, qui paraît devant l'Éternel. Vous vous réveillez le matin, Père, au nom de Jésus. Vous dormez. Vous prenez votre Bible. Vous lisez 2 versets. Vous devenez fatigué. Vous la fermez. Même en tant que pasteur. Pensez-y. Vous avez combattu. Trop de batailles. Vous avez dévié. Trop de flèches. Vous vous êtes tenu dans trop d'environnements corrosifs et agressifs. Donc, un moment vient où vous avez besoin de force. Vous avez besoin de force. Bien qu'il y ait de la faveur. Vous ne pouvez même pas faire une apparition pour que la faveur parle. C'est pourquoi vous êtes venus. Il a dit, des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. Voyez, il y a des moments où vous prophétisez, prophétisez, prophétisez. Vous obtenez certaines réponses, mais vous devenez submergé. C'est ce qui est arrivé à Élie. L'homme est allé, a vaincu 850 prophètes, 450 pour Baal, 400 pour le groupe. N'est-ce pas une bataille glorieuse? Mais il est devenu fatigué. Il est devenu désespéré. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il avait besoin d'une réinitialisation. Vous pouvez venir de la victoire. Vous avez besoin d'une réinitialisation. Sinon, la prochaine bataille vous abattra. Abattez-la. Au nom de Jésus, toute fatigue spirituelle que vous avez subie avant que Satan n'en profite. Je parle de rafraîchissement. Maintenant, pouvons-nous prier pendant 1 minute? Je veux faire une déclaration. Pouvons-nous prier? Pouvons-nous prier? Maison du Rocher. Pouvons-nous rugir dans l'esprit pendant 1 minute? Que les chemins tortueux soient aplanis. Que l'aide de Sion vienne. Que les interventions soient engendrées. Que les partenariats, que les connexions, que les alignements soient présents. Que les coordonnées soient alignées. Que les rencontres soient générées. Pouvons-nous prier?